Chers amis, bonjour. Ici Daniel Leclerc et bienvenue à cette 4e émission des Capsules d'Espérance de la saison 5. Et depuis le début de notre démarche, nous regardons le respect comme une méthode, une spiritualité qui est reliée à l'enseignement de l'Église. Et c'est aussi une dimension à laquelle on s'intéresse pour bien vivre sa foi. Sa foi, c'est quoi? C'est cette confiance en soi qui m'amène à avoir confiance aux autres, à établir des barèmes de relations humaines pour dire comment on va équilibrer nos rapports, quelles seront nos attentes les uns envers les autres pour ne pas trop être déçus, puis en même temps accepter qu'il peut y avoir des formes de déception qui font partie de la croissance, du cheminement. On voudrait que la vie soit comme un tapis de fleurs. Mais les fleurs, ça prend quelqu'un pour les planter. Ça prend quelqu'un pour les entretenir. La plante elle-même, les fleurs, doivent faire un cheminement pour atteindre ce qui nous est agréable lorsque nous les regardons, lorsque nous les contemplons. Nous avons nécessairement regardé la dimension du respect par rapport au sacrement. Le sacrement, ce n'est pas quelque chose qu'on a une fois pour toutes. J'ai envie de dire, le sacrement, c'est le terreau qu'on a continuellement besoin de travailler pour continuer à lui permettre d'apporter les fruits qu'il doit y avoir. Et nécessairement, il va avoir, le premier de tous les sacrements, ça va être le baptême. Mais le baptême qui est à la source d'une responsabilité. Le baptême, c'est une façon d'apprivoiser des choses, des connaissances, des manières de faire, des attitudes à avoir pour être capable d'avoir des droits. Des droits au cœur de l'Église. Et ces droits-là, nécessairement, vont répondre à ce qu'on appelle les ministres. Les ministres des sacrements. Les ministres des sacrements, c'est dans le sens qu'ils prennent la responsabilité. Par exemple, le confesseur, lui qui va entendre les confessions, il n'est pas le maître, mais il est bien le serviteur du pardon de Dieu. Dans le respect, dans les sacrements, tous les sacrements, que ce soit le baptême, l'Eucharistie, la réconciliation, la confirmation, le mariage, l'ordre, l'onction des malades, tous les sacrements, c'est une manifestation du pardon de Dieu. Et le ministre n'est pas maître de l'agir de Dieu. Il est le serviteur de l'agir de Dieu. Alors, c'est pour ça qu'il lui faut avoir une connaissance du comportement humain. Pour savoir que l'être humain, il est un être incarné. L'être humain a une dimension spirituelle, ou une quête, un peu comme une sonde. Moi, je vois toujours le tuyau de la pompe à eau qui descend dans le puits chercher l'eau. C'est ça, sa spiritualité. Il va aller chercher quelque chose de neuf, de nouveau, de rafraîchissant, pour mettre un désir, mettre du bien, mettre un baume, mettre de belles choses dans sa vie. On appelle ça la prière. Mais le prêtre, le confesseur, celui qui accueille, mais doit être au courant du comportement humain, de ses forces et de ses faiblesses, pour dire que lui-même a sa propre faiblesse. Moi, j'ai la tête, je dis toujours, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais entre ce que je prévois et la manière d'agir, de porter l'action, il y a une marge entre les deux. Et ceux qui portent des attentes sur mon agir peuvent être comblés si j'agis de la manière
qu'ils veulent que j'agisse, ou qu'ils peuvent être déçus si je pose un geste qui ne répond pas à ce qu'eux, ils s'attendent que je devrais poser. Parce que entre le ministre, qui est une responsabilité, mais il y a aussi la personne qu'on appelle la personne de Daniel, c'est-à-dire que c'est une personne avec son histoire, avec sa sensibilité. Et avec ses désirs. Alors, si vous me voyez à l'écran et que je porte un jugement ou je pose des gestes qui vous font plaisir, Daniel, oui, il est un ministre, mais il ne faut pas obliger à tous les ministres de l'Église d'agir comme Daniel, parce que tous les ministres n'ont pas l'expérience de Daniel, tous les ministres n'ont pas cette façon de voir les choses qui sont différentes. Alors, c'est pourquoi il est important que la première chose que nous devons voir, moi que je vois comme ministre, c'est comment je vois la liberté de l'homme. Parce que le respect que je porte envers quelqu'un est toujours en lien avec la liberté que je lui donne. La liberté, c'est la 6e saison qui va porter uniquement là-dessus, pendant 10 émissions encore, et on va voir que la liberté, l'Église catholique peut être un modèle dans la manière d'établir les barèmes de la liberté. Mais une chose, si je veux respecter quelqu'un, je dois tenir compte de sa liberté. Si je sens que quelqu'un est obligé de me rendre un tel ou tel service, je ne le mets pas libre. Je vais l'attacher, le subjuguer à sa responsabilité. Par exemple, on a des caméramans qui m'assurent un service d'enregistrement de qualité. Bon, ça c'est dans le rôle. À cause qu'ils agissent avec respect, ils me donnent une liberté, mais moi je ne les vois pas comme confondus ou attachés ou liés au travail qu'ils peuvent faire au niveau de la caméra. Pour ça qu'il faut avoir, dans le respect envers les autres, avoir une forme de liberté. S'ils ne sont pas moulus dans un cadre rigide de responsabilité, il a le droit de tourner un peu alentour, ne pas être aussi rigide qu'ils peuvent paraître l'être. Quand je mets quelqu'un devant sa liberté et devant sa responsabilité, sa responsabilité, c'est là où il va se créer un climat de confiance. Le respect engendre la confiance. Si je dis, je sais que tu es capable de le faire, mais il peut y avoir des raisons. Ce matin, tu n'es pas de bonne humeur, tu n'as pas passé une bonne nuit, tu n'es pas en pleine forme. Il se peut à ce moment-là que même si tu ne réponds pas à la responsabilité à prime abord, je vais te faire confiance quand même. Ce qu'il est important de tenir compte, c'est que dans le respect de la liberté, respect des responsabilités, c'est toujours en lien du bien commun. Et ici, la télévision communautaire, qu'elle soit ici à la baie ou qu'elle soit ailleurs en région, c'est toujours le fondement avec lequel on va établir un respect, c'est sur le bien communautaire. Est-ce que c'est uniquement pour une telle cause sociale et exclusivement? Il manque quelque chose au niveau de sa responsabilité. J'ai envie de dire qu'une télévision communautaire qui se respecte comme celle dont je suis témoin à Ville-de-la-Baie avec TVDL, c'est qu'il se doit le bien commun
va pour tout le monde, peu importe les causes, peu importe les classes de société à laquelle il s'adresse. Le bien commun, c'est un tout dans la communauté, c'est un tout et le tout, chacun doit avoir sa place. Ce qui est intéressant à tenir compte, c'est que la liberté, le respect, la liberté, les responsabilités vont nécessairement apporter à une participation à la vie sociale. Quelqu'un qui était un érudit, qui lit les journaux de tout ce qui se publie, qui a une opinion sur tout ce qui bouge, mais qui ne se lève pas une fois dans la journée pour porter une pancarte au nom d'une revendication, pour aller prendre un café avec quelqu'un qui est mal pris puis qui veut avoir une certaine justice sociale, qui n'est pas capable de se joindre aux autres, il y a quelque chose qui manque. Il se dit libre, mais son respect de la communauté va lui amener une participation à la vie sociale. Alors, c'est pour ça qu'on va arriver à un moment donné. J'aime beaucoup le pape Saint Clément de Rome, 1er siècle, qui lui va prier pour l'Église, l'autorité politique du temps. Parce qu'on se souviendra au 1er siècle que l'autorité politique était contre le monde religieux et ne le respectait pas, cherchait de le martyriser. C'est sous Constantin au 4e siècle qu'on va reconnaître l'Église catholique comme l'Église officielle du peuple, mais d'ici à ce temps-là, il y avait matière à condamnation. Et sous Clément de Rome, où les chrétiens étaient martyrisés, c'est là qu'il va avoir cette prière, accorde-leur, Seigneur, puis ça c'est le roi, sa cour et tous ceux qui ont le pouvoir, accorde-leur la santé, la paix, la concorde, pour que ça coïncide, pour que ça marche ensemble, accorde-leur la stabilité, pour qu'ils s'exercent sans heurts la souveraineté que tu leur as remise. Même s'ils sont les persécutés qui sont dans la foi vont respecter que même leurs persécuteurs ont un don de Dieu. Et ça juste que ça déclenche un petit peu pour qu'ils prennent soin d'eux, alors que jusqu'à là, ils sont engagés à les détruire. Alors donne-leur la souveraineté que tu leur as remise. C'est toi, Maître, céleste roi des siècles, qui donne au Fils de l'homme la gloire, honneur et pouvoir sur les choses de la terre. Dirige, Seigneur, leurs conseils, suivant ce qui est bien, suivant ce qui est agréable à tes yeux, afin qu'en exerçant avec piété, dans la paix et la mansuétude, c'est-à-dire bonté et indulgence, le pouvoir que tu leur as donné, il se trouve propice. C'est Clément de Rome qui va écrire cette prière à Dieu, alors qu'il fait partie de ceux qui sont des persécutés, ceux qui sont mis à part, ceux qui reçoivent des étrangers dangereux. Un peu comme on peut voir aujourd'hui, en 2015 et ailleurs, avec les immigrants, on reçoit des gens qu'on connaît peu ou moins. On a des Facebook qui nous donnent des préjugés sans trop les connaître. Il y a une masse d'informations. On ne sait plus quel est le vrai du faux. Alors, dans le respect de la prière, le respect de la liberté, il s'agit de prier son Dieu de la foi, dans la même lignée que Clément va dire aux prêtres de Corinthe et que Paul va reprendre dans sa prière à Timothée. La justice, si on s'implique dans la vie sociale et qu'on cherche la justice sociale, nécessairement, il faut que ça se transpose dans le respect des personnes. Donc,
c'est là où ça devient important, c'est que pas juste que ma prière, elle est unique devant le Saint-Sacrement, et c'est une relation personnelle entre moi et mon petit Dieu tout seul. La prière doit ouvrir mon âme, mon intérieur, à des dispositions, à un respect. Puis le respect ne veut pas dire que je comprends tout, mais mon respect peut m'amener à dire, écoute, je ne comprends pas pourquoi que tu fais ça. Je ne comprends pas pourquoi tu as tant de violence. Mais si tu veux m'ouvrir la porte, j'irai chez toi avec beaucoup de respect pour accueillir qu'est-ce que tu as à me dire. Puis il ne faut pas se dire, il ne faut pas se faire des peurs. On pense qu'en 2015, avec tous les iPhones, avec tous les murs Facebook, les Twitter, les Instagram et tous les moyens que nous avons, où on a à peine le temps de réfléchir à notre question, que notre question est déjà sur le tableau d'un autre. Il est déjà en train d'y répondre pour nous, alors qu'on n'y a même pas pensé nous autres-mêmes. Ça, ce n'est pas dans le cadre du respect. Et s'il n'y a pas le respect de la personne, à ce moment-là, on va engendrer la peur de l'autre. On ne meurt qu'une fois. Alors, si j'ai la preuve que la personne que j'accueille est capable d'enlever la vie à quelqu'un, on va s'entendre que je vais lui donner un repas, mais à travers le patio, pourvu qu'il n'est pas à bonne hauteur, il y a une hauteur un peu plus haut. On a peur de nos relations, et quand la peur de l'autre rentre, c'est une forme de paranoïa, où à un moment donné, la pierre avec laquelle on devrait bâtir des ponts serve à bâtir des murs. On ne veut pas le voir, on fait semblant qu'il n'a pas existé. Le respect de la personne humaine implique aussi le respect des droits qui découlent de sa dignité de créature. Donc, le respect de la personne nécessairement, ça va relever de sa dignité. Et ici, il faut retourner à la deuxième partie de la deuxième saison et toute la troisième saison des capsules Espérance, où on va porter l'accent sur la dignité humaine. Et la dignité, des fois, c'est quoi? C'est dignité de l'enfant de Dieu. Oui, mais moi, si je ne crois pas en Dieu, crois-tu en la vie? Tu as la dignité d'un enfant de la vie. Non, j'ai peur de la vie. Crois-tu en l'amour? Tu as la dignité d'un enfant de l'amour. C'est là quand on croit à un plus gros que nous, dans le respect. Avec respect, ce plus grand que nous va venir nous élever à une hauteur, à une dimension un peu plus haute. C'est quoi ce qu'on appelle la maturité? C'est quoi ce qu'on appelle faire confiance? Les droits sont toujours antérieurs à la société et s'opposent à elle. Ça, c'est ce qui est intéressant. C'est que la personne a des droits et les droits de la personne sont toujours antérieurs, qui viennent avant les droits de la société. Quand la société aura rempli ses droits vis-à-vis de la personne, là, après ça, la personne va faire pour répondre aux droits sociaux. Aux droits sociaux. Bon, faut que j'écris pour me faire comprendre les droits sociaux. C'est-à-dire, l'enfant qui naît, il n'y a pas de société autour de lui. Il y a des parents, il y a une famille. On peut dire c'est la société, mais pas vrai, pas jusqu'à là.
Ils sont les seuls à avoir un enfant avec eux. Eux, ils sont porteurs des droits de la société, les valeurs de la société. Mais ils mettent les droits de la société, apprends d'abord à marcher. Ça, ce sont les valeurs de la famille. Et après ça, tu vas aller nourrir la société dans ta manière de marcher dans le monde et dans le respect des autres. Là, ça va devenir tributaire. Là, c'est pas la société qui m'impose, c'est moi qui me propose. Et c'est là qu'est tout le sens de la famille, tout le sens de la famille comme signe de respect. Le père Gédéon, bon, j'ai connu qu'il était très jeune, c'était Doris Lucier, puis il jouait un rôle, personnage qui venait de la Beauce, puis il disait, quand un enfant fait pleurer sa mère, un jour il fera pleurer sa femme. Le respect se joue à ce niveau ici. L'enfant doit apprendre les droits fondamentaux du droit. Oui, il a le droit, ça lui vient de la société, mais c'est dans la société qu'il doit développer ces droits-là, dans le respect, pour établir un meilleur environnement alentour de lui. Pour, après ça, pouvoir se lever et défendre des droits. Moi, j'ai toujours un problème. Quand nous arrivent des étrangers, des immigrants, on dit, on va défendre vos droits. Mais souvent, si on regarde les arguments qu'on apporte, ce sont des faux arguments. C'est comme si on leur disait, nous allons défendre vos droits que vous ne connaissez pas parce qu'ils nous appartiennent à nous. Alors que dans un dialogue, il faudrait voir c'est quoi les valeurs que vous portez, que vous semblez avoir des droits fondamentaux. Nous autres aussi, on a des droits de base. Comment rentrer dans un dialogue pour établir le respect entre ce que ça vous fait vivre, puis ce que ça nous fait vivre. Par exemple, nous autres, quand je regarde, je suis prêtre catholique, j'ai des confrères qui ont le collet romain. Puis c'est bien correct, ils ont le droit de le porter. Et puis, mais ça représente une institution qui, souvent, cette institution, des personnes ont fait mal, ont blessé des personnes au nom de l'institution. On n'a pas besoin, il y a eu assez de cas portés à la loi. On n'a pas besoin, on a des images qui nous viennent. Moi, je choisis de ne pas porter d'insignes religieux pour ne pas révéler ce côté difficile où il y a eu des choses qui se sont imposées. Mais quand je suis devant un confrère qui, lui, choisit de porter ses insignes religieux, ben là, moi, je dois chercher chez moi ce qui ne me fera pas mal, c'est-à-dire le respect. Il a le droit d'être de même. Il ne faut pas qu'il me sente inférieur parce que moi, je ne choisis pas de le porter. Par contre, je ne peux pas le mettre meilleur prêtre que moi parce que lui porte l'ensigne religieux et que moi, je ne le porte pas. Il y a toute cette dimension sociale qui fait que l'importance dans la justice sociale, c'est tout simplement, peu importe la méthode qu'on prend, peu importe l'habillement qu'on prend, la justice sociale, c'est d'apporter l'autre à la dignité. Être capable de transcender la différence pour faire union dans qu'est-ce qu'on a de commun. Alors, c'est là où, dans le respect, la justice sociale, c'est toujours ce réflexe qui nous fait dire on est différent que de l'extérieur. Les aveugles ne voient pas les différences et peuvent saisir les teintes de nuances dans la manière de parler. Mais si on arrive on a une justice sociale, dans le respect, la dignité de l'autre qui transcende la différence. L'homme
les cheveux roux, puis moi j'ai les cheveux gris. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de tout ça? La femme, moi je suis un homme. Qu'est-ce qui est au-dessus de tout ça pour créer l'unité? Ensuite, l'habillement, ou qui peut avoir une couleur culturelle. Comment aller transcender, aller au-delà de tout ça, pour arriver après ça à rencontrer quelqu'un qui nous aime, qui nous appelle par notre nom, et qu'on va rentrer vraiment dans la dimension de la spiritualité, qui va dire l'Esprit de Dieu est en moi, l'Esprit de Dieu est en toi, nous sommes différents, mais c'est un esprit réconciliateur si on faisait marche arrière, acte d'humilité, et qu'on choisissait de bâtir une société nouvelle, ne serait-ce aujourd'hui entre vous et moi. Je vais vous rappeler que les capsules d'espérance des 4 premières saisons vous sont maintenant disponibles aux adresses que vous voyez. Je vous invite à vous en procurer puisque tous les profits servent à la production des capsules que vous voyez actuellement, au moins à 70-80%. Passez une excellente semaine. Au plaisir de vous revoir. Cette nouvelle saison de Capsule Espérance a été financée grâce à la vente des coffrets DVD. Pour vous procurer les coffrets des saisons précédentes, contactez-nous à info@tvdl.tv.